Bonjour à tous, JT spécial Pebble Beach avec en tête d'affiche la Mercedes Maybach Vision 6, la McLaren MSO HS, la Cadillac Escala Concept et la BMW 2002 Hommage dans une inédite livrée. Avant cela, le palmarès 2016 DPV. Plus de 24 millions de PV dressés pour 200 motifs différents, c'est le bilan 2015 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, révélé par Autoplus ce 19 août. Un score en léger recul comparé à l'année précédente. Plan Vigipirate oblige, les forces de l'ordre ont d'autres priorités que de traquer les automobilistes. Enfin, elles peuvent toujours compter sur les radars automatiques qui ont relevé à eux seuls près de 13 millions d'amendes, un record. Au global, les excès de vitesse restent le motif numéro 1 des PV en France. Ils représentent près de 60% des prunes. Un classement dont certains chiffres inquiètent, c'est le cas des délits de fuite après accident qui enregistrent une nouvelle hausse, plus 14% en 2015. Les contraventions pour conduite après usage de stupéfiants bondissent quant à elles de 25%. Retrouvez le classement complet dans votre Autoplus 1459 en kiosque jusqu'au 25 août. Place à présent à l'actualité du concours d'élégance de Pebble Beach en Californie et cette création dont on vous parle et reparle depuis plusieurs jours, la Vision 6. Mercedes Maybach a levé le voile sur son coupé de près de 6 mètres de long, en réalité elle ne mesure que 5,70 m. Son style néo-rétro est un hommage à l'âge d'or des carrosseries aérocoupées, très en vogue dans les années 30 comme en témoignent ces images d'époque. Pour monter à bord de cette 2+2 chaussée d'immenses roues de 24 pouces, il faut utiliser les porte-papillons. Dans l'habitacle, Mercedes a multiplié les évocations au milieu marin avec un plancher en bois et un tableau de bord de forme arrondie. De multiples écrans dont un pare-brise connecté font face aux occupants qui peuvent même apercevoir le flux d'énergie du véhicule via un tunnel transparent. Entre tradition et modernisme, cette Vision 6 opte pour une motorisation électrique de 750 chevaux capable de la propulser à 100 km/h en moins de 4 secondes. Les batteries logées dans le châssis offrent quant à elles une autonomie de 500 km. Dommage que cette création reste unique, comme la Maybach Excelero avant elle. Focus à présent sur une McLaren pas comme les autres, réalisée par le département personnalisation du constructeur britannique. Cette MSO HS ne sera produite qu'à 25 exemplaires. Le V8 3 litres 8 biturbo maison a reçu pour l'occasion une cure de vitamines et offre désormais 688 chevaux et 700 Nm de couple. Considérablement allégée comparée à la 650S classique, elle utilise de nombreuses pièces en carbone, pare-choc, capot ou toit avec une prise d'air façon McLaren F1 en sont composés. À l'arrière, un aileron inspiré lui de la P1 GTR et également en fibre tressée fait son apparition. Enfin, à bord, la MSO HS a perdu quelques commandes de ventilation notamment et gagné des sièges ultra légers recouverts d'Alcantara. Du côté de chez Cadillac, l'événement américain était l'occasion de montrer l'Escala Concept. Cette élégante berline aux faux airs d'Opel GT mesure 5,35 m, soit 15 cm de plus que la déjà très grande CT6. Elle se positionne comme le nouveau vaisseau amiral et présente le futur des modèles de la marque, tant sur le plan du style que de la technologie. D'ailleurs, dans l'habitacle, la planche de bord est uniquement composée de 3 écrans courbés OLED. Pour animer cette luxueuse berline 4 places, Cadillac mise sur un nouveau V8 4 litres de biturbo encore en développement. À défaut d'avoir reçu les photos de la Lamborghini Centenario Roadster à l'heure où nous enregistrons cette édition, place à une dernière nouveauté également présentée en Californie, la BMW 2002 Hommage. Ce qui change comparé au modèle présenté en mai dernier en Italie, c'est la livrée. Elle adopte une robe orange et noire rehaussée de l'inscription Turbo Meister. Clin d'œil à l'arrivée du turbo en grande série dans la gamme BMW en 1973, c'était sur la 2002, et à une célèbre boisson alcoolisée qui fut le sponsor principal des modèles de compétition dans les années 70. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un programme alléchant, la Centenario Roadster, on l'espère, mais aussi la Mazda MX-5 RF, la Nissan Blade Glider et la Ford GT. Bon week-end à tous.